Au nom de Dieu, notre Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec nous, le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur est ressuscité, réjouissons-nous. Nous sommes de nouvelles créatures, réjouissons-nous. Le Seigneur est en nous et parmi nous, réjouissons-nous. Alors réjouissons-nous est au centre du culte d'aujourd'hui, puisque nous sommes au 3e dimanche après Pâques. Dans la tradition, ce culte, ce jour, s'appelle Jubilaté, acclamez Dieu toute la terre, en référence au psaume 66 que nous allons lire tout à l'heure ensemble. Depuis le matin de Pâques et la victoire de la vie sur la mort, nous acclamons et proclamons ensemble le Seigneur ressuscité. Nous proclamons aujourd'hui que nous sommes une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, le monde de la loi est révoqué, accompli en Jésus-Christ, qui par sa résurrection nous fait entrer dans une réalité nouvelle, la réalité de la grâce. Et j'accueille ce matin Emmanuel Langard. Nous sommes dans un week-end d'échange de chair, puisque hier soir, Francis prêchait à Sainte-Marie. Et nous avons, la dernière fois que nous avons fait un échange de chair, c'était Hervé Paradis-Murat. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir le second prêtre. Vous êtes bien que deux, hein, il n'y en a pas 3, 4, 5, vous êtes 2. Donc le second prêtre de la paroisse Sainte-Marie, avec qui nous faisons beaucoup de collaborations. Je suis présent, je me permets de rappeler que tu es avec Joachim, l'acteur des réunions inclusives qui ont lieu ici ou à Sainte-Marie, une fois chez toi, une fois chez nous. Donc ceux qui sont acteurs qui viennent à ces rencontres inclusives te connaissent déjà. Mais pour tous les autres, ça sera peut-être une découverte. Tu me disais que c'était aussi ton premier culte. Alors c'est bien qu'Hervé t'ait laissé une fois nous rejoindre. Nous nous en réjouissons, tu le remercieras de notre part. Je propose de prendre ensemble le premier répond. C'est même un cantique, je ne sais pas si on devait appeler ça répond ou cantique. Mon Rédempteur est vivant, je vous propose les 2 premières strophes. Vous pouvez vous lever. Je propose de lire ensemble le psaume 66 et de fonctionner en antiphonée. Je lirai la première ligne et on prendra ensemble la partie en gras. Acclamez le Seigneur, terre entière, chantez à la gloire de son nom. Mettez votre fierté dans la louange, chantez Dieu, que tes œuvres sont belles. Même ceux qui t'ignorent reconnaissent les multiples splendeurs de ta création. La terre entière se prosterne à tes pieds. En ton honneur, elle chante, elle célèbre ton nom. Venez,
Venez contempler de vos yeux les merveilles du Seigneur et sa façon d'agir avec les enfants des hommes. Des signes à vous couper le souffle. Il a touché la mer, un chemin s'est formé entre les eaux. Ce jour-là, nous avons connu la joie de sa présence. Par sa providence, il veille sur les nations, que les tyrans ne relèvent pas la tête. Peuple de la terre, reconnaissez notre Dieu. Joignez-vous à la louange. Dieu a protégé vos vies. Ne nous a pas laissé tomber dans le malheur. Oui, tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as passés au creuset comme on épure une précieux métal. Tu as laissé le filet s'abattre sur nous, tu as laissé une tumeur prendre nos reins. Des hommes ont chevauché sur nos têtes, nous avons traversé le feu et les torrents, puis tu es venu, tu nous as fait reprendre souffle. Je monte en pèlerinage vers toi. Je viens te dire ma gratitude, t'offrir l'amour de mon cœur. Prenons ensemble le même cantique, le psaume 66, la strophe 1, 2 et 4. Vous, tous les peuples de la terre.
Pour nous rappeler la volonté de Dieu, en ce dimanche matin, je propose la suite du psaume que nous avons lu tout à l'heure. Vous tous qui reconnaissez l'autorité de Dieu, venez et écoutez. Je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai appelé à mon secours, déjà prêt à proclamer sa grandeur. Si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais voilà, Dieu m'a écouté. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, il n'a pas écarté ma prière. Il ne m'a pas privé de son amour. Oui, la volonté divine est d'aimer encore, même quand on tourne le dos. Dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fait de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamons que tu es le Dieu vivant, et souvent, et bien souvent, nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière, que nous vivions dans la lumière, et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence, et nous restons tristement prisonniers de nos habitudes. Tu veux que nous proclamions ton espérance et nous gênions à la moindre contrariété. Tu veux que nous annoncions la bonne nouvelle et nous nous recroquevillons dans nos communautés. Ô Dieu, Dieu de vie, écoute et prends pitié. Ô Dieu notre Sauveur, écoute et tends ton oreille vers nous. Amen. Dans sa bonté, dans sa douceur, dans son amour, Dieu nous pardonne. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien est passé, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est devant nous, un monde nouveau est même déjà né. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie dans la résurrection de Jésus-Christ entre dans le salut. Celui qui met sa confiance en Dieu est sauvé. Celui qui met sa confiance en Dieu est renouvelé dans ses forces et entre dans son espérance. Celui qui cherche à ressembler à Jésus le Christ est justifié, il est fortifié pour porter les fruits de son esprit. Alors, entrons maintenant dans l'espérance et la joie de son royaume. Et ta parole aussi.
Dieu est attentif à nos prières. Soyons attentifs à la lecture de la confession de foi. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui aussi, il a besoin de notre amour. Nous croyons que Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître, et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi, il a confiance en nous. Il nous a donné son esprit qui nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour sur la terre son royaume, qu'il transformera notre monde et nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel, où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen. Je vous invite à chanter le répond 2205, la strophe 4, dans ta parole, ô Dieu. Oui. Et ta parole, ô Dieu, me soutient dans mes luttes, quand le péché sur moi retrouve son pouvoir. Par elle je suis fort, et même après les chutes, tu m'offres ton pardon et tu me rends l'espoir. Je vous invite maintenant à écouter la prière d'illumination. Dieu créateur de toutes choses, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'être humain, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Nous célébrons aujourd'hui dans la joie ce mystère de la résurrection que nous voulons faire nôtre. Seigneur, fais-nous la grâce de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, ouvre nos esprits à ton esprit, ouvre nos oreilles à ta parole, ouvre nos yeux à ta lumière, pour que nous fassions ton espérance. Amen. En première lecture biblique, nous lisons dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, au chapitre 1, les versets 1 à 4, 26 à 28, 31, et au chapitre 2, les versets 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit, « Que la lumière paraisse », et la lumière parut. Dieu vit que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu dit enfin, « Faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre,
des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout le travail accompli. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour mis à part, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Voilà l'histoire de la création des cieux et de la terre. Nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, les versets 1 à 8. « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. » Je vous invite à chanter le cantique 1409, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Puis nous lirons dans le livre des Actes au chapitre 17, les versets 22 à 34. Paul, debout au milieu de l'aréopage, prit la parole. « Athéniens, je constate que vous êtes des gens extrêmement religieux. En effet,
Tandis que je parcourais votre ville et que je regardais vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel portant cette inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul être humain, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils cherchent Dieu et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous existons. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé. Nous sommes aussi la descendance de Dieu. Puisque nous sommes sa descendance, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination humaine. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de vie. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en ressuscitant cet homme d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui et les autres dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. » C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques personnes, pourtant, se joignirent à lui et crurent. Parmi elles, il y avait Denise, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres encore. We don't go to United Kingdom. Nous n'allons pas au Royaume-Uni. Cette affirmation, écrite en belles lettres sur la remorque d'un camion derrière lequel je patiente au volant de ma voiture cette semaine, me laisse pensif. Nous n'allons pas au Royaume-Uni. Tout en patientant encore de nombreux kilomètres, je songe à tous ces migrants qui s'accrochent aux camions sur les rives de la Manche, des camions censés passer en Angleterre. Le rêve d'un Eldorado, d'une terre pour travailler, pour vivre, peut-être pour rejoindre d'autres compatriotes migrants. Oui, ils tentent de s'accrocher à ces camions grâce auxquels ils espèrent pouvoir traverser la Manche, passer avec toute leur vie, leur corps marqué par leur enfance dans leur pays d'origine, sans doute dans le sud, leur croissance, mais aussi leur corps marqué par les tribulations de la vie et de la route, toute leur histoire en fait. Paul, au cœur de l'aréopage d'Athènes, voudrait lui aussi proposer une traversée à ses contemporains. Dans Actes 17, que nous venons d'entendre proclamer, il remarque qu'il existe au cœur d'Athènes un Dieu, une statue, un autel pour chaque situation de la vie. Et cette religiosité à outrance agace profondément le bon juif qu'il est. De même, aujourd'hui, nous vivons dans une société où la connaissance de Dieu est souvent floue, parfois
inexistante. Nous aussi, nous pouvons imaginer un Dieu peut-être trop absent de notre monde ou totalement à part, inatteignable, peut-être désintéressé ou simplement amusé de notre vie humaine. Ou alors, à l'instar des Athéniens, nos sociétés modernes construisent des autels à des dieux multiples que sont le progrès, l'intelligence artificielle bientôt, l'argent ou le développement personnel, ou tant d'autres encore. Vouloir nous sauver nous-mêmes et être sauvés dans cette vie-ci déjà. Dans les rues d'Athènes, Paul voit même un autel dédié à un Dieu inconnu, pour le cas où on en aurait oublié un, et surtout pour ne pas le froisser. Il constate ainsi que les Grecs, malgré leur grande connaissance et leur philosophie, ignorent l'identité d'un Dieu unique et personnel. Et comme une belle leçon de dialogue interreligieux qui traverserait le temps jusqu'à nous, l'apôtre n'attaque pas cette ignorance du Dieu unique. Au contraire, il veut la dépasser, la relever. Il prend cette ignorance non pour un obstacle, mais comme une porte d'entrée pour annoncer son Dieu. Et il leur annonce alors le Dieu qui a créé le monde, qui donne la vie et qui a donné une preuve à tous en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, défiant ainsi leur conception du divin. Et oui, car le hic, c'est que Paul se trouve alors confronté au mépris de ses auditeurs. Ces auditeurs qui sont des philosophes stoïciens, épicuriens, ils croient que le corps est une prison pour l'âme, un fardeau à abandonner à la mort. Pour eux, l'élévation spirituelle passe par un abandon du corps. Et pourtant, Paul l'affirme, non, Dieu ne méprise pas le corps. Il a créé l'homme et la femme corps et esprit, et il ressuscite Jésus dans son corps. C'est un choc pour la pensée grecque. Certains se moquent, d'autres veulent en savoir plus. Ce que Paul annonce, c'est que la matière compte, que le corps compte. Et c'est justement dans la résurrection corporelle que Dieu montre qu'il ne veut pas nous libérer de la création, mais au contraire, la renouveler. Le Dieu que Paul annonce ne maîtrise pas la matière puisqu'il a créé le corps. Jésus ressuscite non pas en fantôme, non pas en esprit seulement, mais dans un corps transformé, glorifié. C'est là le scandale pour les Grecs. Et c'est pourtant l'annonce certainement de la foi la plus libératrice. Dieu n'abandonne pas le monde matériel, il le rachète. Le Dieu de Jésus-Christ ne nous sauve pas en dehors du corps, il nous sauve dans le corps. Sommes-nous prêts à le croire ? Parmi mes différentes missions, l'une d'entre elles, sans doute celle qui me prend le plus de temps, consiste à aller dans des établissements, lycées en particulier de Mulhouse, lycée Jeanne d'Arc, collège Jean 23, une association laïque qui accompagne des élèves en souffrance. Et on les voit arriver, eux aussi, avec toute leur histoire, marquée souvent sur leur visage et sur leur corps. Parfois du harcèlement vécu lorsqu'ils étaient au primaire, parfois une séparation familiale douloureuse, parfois des échecs scolaires ou autres. Leur corps, leur visage sont marqués, ils baissent le regard, ils sont pâles, ils ne vont pas bien. Et puis, au bout de quelques semaines, à les accompagner toujours à deux écoutants, deux accompagnateurs, à marcher avec eux,
nous voyons que petit à petit, leur visage et leur corps, de nouveau, s'ouvrent, se déploient. C'est pour moi toujours un signe de résurrection dans le corps. Oui, car la résurrection pour Paul est la preuve, non pas une idée abstraite ou morale, mais un fait historique et corporel. Cette résurrection de Jésus est l'affirmation de la souveraineté de Dieu sur la vie comme sur la mort. Elle est une proclamation. Dieu est source de la création et puissance de recréation. Il n'abandonne pas la création à la mort ou au néant, mais en ramenant Jésus à la vie dans son corps glorifié, il confirme qu'il est le Créateur. Le pasteur et théologien Tim Keller le résume ainsi: la résurrection du corps signifie que nous ne recevons pas seulement une consolation pour la vie que nous avons perdue, mais que nous recevons une restauration de celle-ci. Ainsi donc, la résurrection est la preuve que Dieu est un Dieu créateur qui redonne vie à ce qu'il a créé. La résurrection démontre que Dieu ne nous abandonne pas, mais qu'il veut sans cesse renouveler notre vie et notre corps avec. Le salut chrétien, ce n'est pas seulement survivre quelque part dans un monde spirituel éthéré, mais c'est vivre à nouveau pleinement dans un corps renouvelé, et cela commence avec le Christ ressuscité. Et cela change tout. Contrairement à la philosophie grecque, l'Évangile ne méprise pas notre corps, il en fait ce lieu de la rencontre avec les autres et avec Dieu. Le Christ ressuscité mange, marche, parle avec ses disciples, touche, il est vivant pleinement. Et ce qu'il vit, c'est ce que nous sommes appelés à vivre nous aussi, une résurrection corporelle, une vie éternelle où notre corps glorifié ne sera plus sujet à la souffrance et à la mort. Cela veut dire que chaque parcelle de notre être compte pour Dieu. Notre intelligence, nos émotions, notre souffrance physique, nos mains, nos pas, nos cœurs. Le salut touche à tout cela. La résurrection du Christ nous invite à considérer notre corps comme un lieu de rencontre. Nous pouvons, tout comme les Athéniens, désespérer de notre corps appelé à vieillir, à se dégrader, et donc désespérer de la création elle-même qui souffre aujourd'hui comme hier. Nous pouvons nous aussi imaginer que nous pourrions nous affranchir de la matière pour n'être plus que des purs esprits, mais prenons garde. Si Dieu n'est pas concret, incarné, si notre résurrection n'est pas elle aussi totalement incarnée, alors comment être proche de nous-mêmes? Comment être proche de notre humanité fragile et tremblante et de celle de nos frères et sœurs? Nous sommes aussi proches alors du corps vivant des amis de Jésus, de l'Église du Christ que nous formons toutes et tous ensemble. Permettez-moi de citer cette semaine un petit homme en blanc qui a été élu cette semaine du côté un peu plus à l'est de notre pays. Voici ce qu'il écrivait lorsqu'il était cardinal. Le Christ, Robert Francis Prévost, le Christ ressuscité est le fondement de la communion entre tous. Par sa résurrection, il unit ce qui est divisé, il réconcilie ce qui est brisé, il bâtit une Église vivante. La résurrection n'est plus que la victoire sur la mort, n'est pas que la victoire sur la mort, c'est aussi la victoire sur la division. C'est la promesse que Dieu veut une humanité unie, réconciliée, dans une communion réelle entre Dieu, les êtres humains et la création. Souvenons-nous de la parole du Christ en Luc 17, 37, lorsque les disciples lui demandent «
où aura lieu la fin du monde? La réponse du Christ est cinglante. Là où est le corps, là se rassembleront les vautours. Parole surprenante de Jésus, mais qui fait suite à son appel 2 versets plus tôt, en 17:33, « Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. » Donc oui, là où le corps est mort, là se rassembleront les vautours. Mais là où le corps est vivant, assumé, soigné, pris en charge, aussi bien le corps du plus pauvre que le nôtre, que celui de toute l'Église, là se rassembleront les chrétiens. Alors c'est vrai, peut-être nous n'allons pas au Royaume-Uni, mais nous prêchons un royaume uni. Notre foi ne repose pas sur une idée, mais sur un événement, le Christ ressuscité qui nous rassemble, preuve d'un Dieu créateur, sauveur et rédempteur pour notre monde et dont nous sommes les témoins. Comme Église du Christ, nous sommes appelés à vivre notre foi en la résurrection des corps, à honorer son corps et notre corps comme temple de l'Esprit. Que cette vérité transforme notre vision de nous-mêmes, de notre corps, de notre relation avec Dieu. Qu'elle nous donne la force de vivre dès maintenant en témoins du ressuscité, unis dans une communion vivante. Et disons à nos contemporains, oui, nous pouvons vous embarquer avec tout votre corps, avec toute votre histoire et toute votre humanité dans cette relation vivante au Dieu créateur. Que Dieu bénisse sa parole et nous guide dans cette vérité vivifiante. Amen. Prions ensemble. Seigneur, Créateur du monde, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Accorde à ceux qui gouvernent d'agir avec droiture, que s'établisse la solidarité entre les nations et le respect entre les peuples. Nous pensons effectivement à le nouveau pape Léon XIV. 9, c'était un Alsacien. Seigneur, que tu puisses, dans son orientation, l'accompagner
et qui puisse poursuivre une action qui se tourne vers les plus faibles, les fragiles, et que nous puissions voir notre Église sœur toujours plus s'ouvrir. Seigneur, accompagne-le. Au cœur de l'histoire du monde, tu t'es manifesté, tu te manifestes encore comme le défenseur des petits. Soutiens par la force de l'Esprit Saint les pauvres, les malades, les exclus, les prisonniers, tous ceux qui sont laissés pour compte. En tout lieu de ce monde, tu appelles les hommes et les femmes à la foi. Accorde à tes fidèles d'être unis dans cette communauté nouvelle, fraternelle, ce royaume uni dans lequel nous voulons être embarqués et de porter ensemble du fruit avec abondance. Seigneur, sans te lasser, tu envoies ton esprit. Sans te lasser, tu nous inspires et exauce, Seigneur, les prières que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Nous pouvons maintenant nous unir dans cette prière qui nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous restez en prière et en reconnaissance, et le temps de culte passe aussi par ce temps de foi, cet acte de foi qui est de rendre une infime partie de ce que nous recevons.
Seigneur Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cette offrande. Et Seigneur, que tu puisses en faire ce qui te semble juste et que tu nous aides à en user conformément à ta volonté. Veuille te servir toi-même de ces dons pour ton Église. Amen. Nous pouvons maintenant passer par le temps de découverte de toutes ces activités que nous avons dans notre paroisse. Les annonces sont assez longues, on va faire court, on va essayer. Alors déjà la semaine prochaine, le culte, tu peux passer tout de suite à la suivante, avec le culte des Théopopettes qui aura lieu à Dornac. Ça sera un joli culte animé par des marionnettes. Donc ça vaut le coup, ne serait-ce que pour les marionnettes. Ensuite, cette semaine, nous avons... Non, la prochaine étude biblique, oui, c'est le 15 mai à Terre-Nouvelle, 19 mai à Dornac, donc lundi prochain. Et la prochaine activité sera un mois plus tard. Cette semaine, nous avons décidé de rester sur Calvaire et Luther, Calvin et Luther, pour notre rencontre de ma foi, pourquoi pas. Ma foi, pourquoi pas rester sur Calvaire et Luther. Ensuite, le 30 mai, la fin du mois, l'étude biblique œcuménique avec le parcours sur Élie, qui aura lieu donc à l'église baptiste de la Bonne Nouvelle, qui n'est pas très loin. Ensuite, cette semaine, on a quelque chose chaque jour, je crois. Le 12 mai, l'atelier clown, ici même. Le 13 mai, la rencontre inclusive, ici même aussi. Le 14 mai, la rencontre du groupe visiteur, ici même. Et le 15, il n'y a rien. Et non, on saute au 17. Vous êtes invités à Guebwiller pour un temps avec les enfants. Les enfants sont invités. Oui, les enfants. Allez-y. Ceux qui sont... J'y serai parce que moi je suis un grand enfant. Et les cathés, on arrive à la fin de l'année des cathés. Le 25 mai, ils seront parmi nous. Et on va préparer avec eux l'après-midi, le 1er juin, donc la confirmation pour 4 catéchumènes. Et cette confirmation aura lieu au Temple Saint-Étienne le 1er juin. Ensuite, toujours cette semaine, la dernière semaine de l'exposition Juifs et chrétiens, si vous n'y avez pas été, c'est le moment ou jamais. Ça vaut le coup, je pense. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Les comptes en mai, ça commence très bientôt, le samedi 24. Vous avez le programme qui vous est rappelé ici, vous avez des affiches au fond. Les comptes qui auront lieu donc entre le Temple Saint-Étienne, Hilberg, Sainte-Marie, la mosquée, la synagogue. Le 9 juin, une annonce, tout début juin, une journée consistoriale qui aura lieu donc au temple, qui commencera au temple de Ferlerin et un déjeuner dans le château du parc de Vesserla. Une journée qui est proposée par le consistoire pour vivre ensemble, ceux qui veulent, ensemble, une belle journée consistoriale. Pour vous inscrire, vous avez les coordonnées de Marie. Vous pouvez retrouver ça où que ce soit. Si jamais vous n'hésitez pas à demander pour les coordonnées de Marie pour vous inscrire, hein, les Marie Balcastro. Merci. Ensuite, tu voulais... Oui, je te laisse la parole. Quelques petites annonces par rapport à la programmation culturelle au Temple Saint-Étienne. Alors globalement, hein, tous les dimanches, de toute façon, vous pouvez retrouver ce programme. En général, je le mets sur la petite table devant. Parfois, il faut chercher un petit peu. Mais vous avez vraiment la programmation générale. Ça peut être sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fonction du nombre d'activités, de concerts, d'expos. N'hésitez pas vraiment à prendre ce petit papier-là et à vous rendre aussi, autant que vous le souhaitez, sur le site internet du Temple Saint-Étienne, www.templesaint-étienne-mulhouse.com. Vous avez toute la programmation des concerts, des événements, des expositions sur, en général, 2 mois, avec y compris tous les médias habituels, les DNA, l'Alsace, le JDS. Cet après-midi, un petit peu de joie, on va se faire plaisir avec un concert de musique du monde
avec l'ensemble Thalia. Donc c'est à 17h, c'est entrée libre, hein, donc la participation est libre. Et donc c'est voilà, un concert, vous serez embarqués pour un voyage, un beau voyage musical entre l'Irlande, l'Amérique du Sud, les Balkans, la France aussi, un petit peu de folklore yiddish et bien d'autres encore. C'est à 17h cet après-midi au Temple Saint-Étienne. Voilà, et le reste, vous trouverez ça entre autres sur le site internet. Merci à vous. Alors prenons ensemble le dernier cantique, affermis-nous dans ton esprit. Frères et sœurs, l'Épître aux Romains nous dit « Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel, inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Bénis-nous, ô Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.